Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, un bel automne. Je trouve que le temps passe tellement vite de ce temps-ci, c'est vraiment incroyable. On est déjà rendu le 25 octobre. Je viens juste de fêter l'anniversaire de mon petit garçon qui vient d'avoir 7 ans. Et on arrive déjà à l'Halloween et je sais que dès que l'Halloween passe, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça déboule jusqu'à Noël. Vraiment, on ne voit pas le temps passer. Mais aujourd'hui, on va vraiment profiter du fait qu'on est l'automne pour faire un tag de saison, soit le tag des 4 saisons. Et on fait la saison de l'automne. Et ce tag a été créé par Isa de Chitzaz. Je m'excuse, Isa. J'ai la misère à le prononcer. c'est pas quelque chose qui est facile à prononcer pour moi. En tout cas, pour moi. Mais c'est ça. Alors, Isa a décidé de créer un tag qu'on va reprendre à chaque mois. Et là, bien sûr, on fait la version automne de ce tag qui comporte 10 questions. Et c'est Sarah de la chaîne Sarah Diamante qui a pensé à moi. Je te remercie beaucoup, Sarah, d'avoir pensé à moi. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de faire ce tag. Et j'ai même devancé ce tag bien avant plein d'autres tags que je suis posée de faire, juste pour être sûre d'être de saison et pas de faire le tag d'automne à l'hiver, parce que ça serait exactement mon genre de faire ça. Mais c'est ça. Alors, je suis vraiment contente que tu aies pensé à moi. Et vous allez voir, je suis un peu moins grincheuse sur l'automne parce que c'est une saison que j'aime beaucoup parce qu'il fait pas hyper chaud. On est bien. Et pendant que je vais faire ce tag-là, ben, je vais diamanter. Je devrais réussir à finir mon carreau du mois de mon défi Le Grand Voyage. Ma case du mois d'octobre. Il m'en reste pas beaucoup. Alors, on devrait réussir à finir ça ensemble. Et je vous invite par la même occasion, si ça vous tente, de participer à mon grand voyage 2024, qui est vraiment un événement tout en simplicité. En fait, quand vous choisissez la toile que vous désirez, de la grandeur que vous désirez, diamant rond, diamant carré, ça importe peu. Vous la séparez en 12 cases que vous pouvez décider si vous mélangez les numéros, le numéro des cases ou pas. C'est à votre choix. Vous voyez, moi, sur cette toile-là, je ne les ai pas mélangées. Des fois, je le fais, des fois, je ne le fais pas. Ça dépend comment je me sens quand je fais ma toile. Et je pige une case par mois, tout simplement. Vous pouvez arriver en plein milieu de l'année, puis décider de commencer le grand voyage, il n'y a aucun problème. La grandeur de la toile, elle n'a aucun problème. Si vous pouvez prendre une petite toile, une petite 30 par 40, ça marche. Si vous voulez en prendre une plus grande, c'est correct aussi. Vraiment, c'est un événement tout en simplicité, sans prise de tête. Et moi, je ne sais pas encore quelle toile je vais prendre. Je suis en hésitation. Alors, je pense que je vais vous laisser vraiment languir jusqu'en début de l'année prochaine pour vous montrer ça va être quoi ma toile. Vraiment, je pense que je vais faire ça. Mais ça risque d'être quand même une grande toile. Peut-être pas aussi grande que celle-ci. Celle-là mesurait 90 par 60. C'était une toile d'Oralois. Elle sera peut-être pas aussi grande, mais ça risque d'être une toile Oralois encore. Ouais. Alors,
je ne vous ferai pas plus languir que ça. On va commencer tranquillement les questions parce que je risque d'avoir fini de diamanter partie comme c'est là avant d'avoir fini de répondre aux tags. Puis que c'est pas si grave que ça, là. Mais quand même. Alors, la question numéro 1, c'est une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Eh bien, moi, je vais dire que c'est... pour moi, l'automne, c'est un dégradé très, très large du rouge orangé. C'est-à-dire que ça décline vers le plus bas, vers les oranges clairs, voire jaunes. Et ça s'en va vers les rouges, les bourgognes, voire jusqu'au brun. C'est dur de mettre une seule couleur parce que vraiment l'automne, c'est un festival de la couleur au niveau des arbres, au niveau de la nature. Alors j'ai de la misère, c'est pour ça que je vais dire ça, un beau et large éventail de dégradés de orange et rouge. Vraiment, pour moi, c'est vraiment les couleurs de l'automne. C'est des couleurs chaudes, c'est des couleurs qui sont réconfortantes aussi. J'adore ces couleurs-là. Je les porte pas tant, par contre, mais je les aime beaucoup, beaucoup. La question numéro 2. Si je te dis automne, à quoi penses-tu? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est « Yeah, la chaleur est finie! » Je vais me faire lancer des roches un jour. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. On tombe dans une période où que pour moi, les températures sont idéales. On est bien, on est capable d'aller se promener dehors sans avoir trop froid. Il faut juste un peu plus s'habiller, mais un détail, je trouve que ça sent bon dehors. Ça sent vraiment la nature. J'allais dire la nature en décomposition. Le mot n'est pas bon, mais je trouve que ça sent différent. Ça sent vraiment bon dehors. Ouais. Je pense vraiment au retour de la fraîcheur, des nuits où on dort bien parce qu'il fait pas trop chaud dans la maison. C'est vraiment à ça que je pense. Ouais. Ça... Puis aussi, bien sûr, à tout ce qui vient autour. Le cocooning, le fait aussi de pas se sentir coupable, de rester dans la maison à faire ses loisirs créatifs parce qu'il fait beau. C'est souvent aussi une période où que c'est, comment je peux dire ça? C'est un petit peu plus tranquille les fins de semaine. On a du temps à passer un peu plus en famille. Il y a moins de sorties nécessairement avec... parce que l'été, on s'entend. Les fins de semaine, il y a toujours quelque chose. On va toujours quelque part. C'est dur de prendre du temps relaxé. Ça va à 100 000 à l'heure l'été. Vraiment, là. Alors que l'automne, on recommence à ralentir, à profiter de nos journées, à prendre du temps pour soi, vraiment, pour s'en aller vers l'hiver, ou que là, c'est vraiment le summum, vraiment, le summum qu'on reste cosy, puis on sort pas trop. Mais j'adore l'automne, vraiment. La question numéro 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou l'Halloween? Oui, moi j'adore ça. Mais moi, c'est pas parce que on est l'automne que je vais faire une pièce d'automne ou d'Halloween. Moi, je suis capable de faire ces pièces-là à l'année. Alors, j'ai pas je suis
pas de celle qui, peut-être à part pour Noël, ou que c'est sûr qu'à Noël, quand on fait un projet qui a vraiment plus rapport avec Noël, c'est sûr que ça nous met plus dans l'ambiance. Mais une toile d'automne, je pourrais en faire... Oups! J'ai perdu un diamant. C'est sûr que l'automne, tu sais, je vais faire mes projets réguliers. En fin de compte, moi, à l'année, ma manière d'être, de manger, de faire ce que j'aime ne change pas. J'ai pas des choses que, ah, ben ça, je fais juste ça l'été, ça, je mange juste ça l'été, ou peu importe. Non. En général, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais en général, je m'empêche pas de faire quelque chose que j'aime parce que c'est une saison en particulier. J'adore faire des projets d'Halloween. Moi, c'est une de mes fêtes préférées. C'est sûr avec Noël. Malheureusement, cette année, je me suis pris un peu tard. J'avais rien en stock en frais d'Halloween. J'avais une toile d'automne, mais finalement, je ne l'ai pas faite. Finalement, j'étais dans d'autres projets, puis je les ai juste pas sortis. Bon, moi, je vais essayer de trouver ma prochaine couleur. En fin de compte, les couleurs qui me restent présentement, c'est comme des couleurs oubliées. C'est des couleurs que je suis passée par-dessus et que je les ai oubliées. On va essayer de les retrouver. Là, je suis dans ma gamme de roses. Ici. Ouais, alors c'est ça. Alors oui, j'aime ça, mais si j'en ai pas, ben j'en ai pas. C'est pas plus grave que ça. Une série ou un film cocooning pour l'automne. Ben, j'ai écouté beaucoup de ce tag-là par mes copines. Et je trouve qu'ils ont vraiment raison sur certains... il y a quelqu'un qui avait parlé de Mystique... pas Mystique. Virgin River. Puis effectivement, je trouve que Virgin River fait vraiment passer à l'automne. Dans ces paysages, on se croirait tout le temps à l'automne. Bon, j'ai encore perdu mon diamant. Colique. Je suis pas spécialiste de la pince, hein. Et voilà, j'ai un tour de lui. Non, il manquait juste ça. Oui, effectivement, je trouve que Mystic River... Pourquoi je dis Mystic River? C'est Virgin River. Virgin River me fait vraiment penser à l'automne. Ensuite, quel autre film qui me fait penser à l'automne? Il y a le film Légende d'automne avec Brad Pitt. Ça aussi, ça a été nommé. Je me souviens pas par qui. Un film dans les premiers qu'a fait Brad Pitt quand il était plus jeune. Oui, c'est vrai. Ça fait penser à l'automne. Tout ce qui est... c'est sûr que là, ce sera pas une série cocooning, mais c'est sûr que tout ce qui touche à l'Halloween, de près ou de loin, que ce soit avec des sorcières, que ce soit avec vampires, loups-garous, name it, c'est sûr que ça me fait penser à l'automne, à cause, bien sûr, de l'Halloween. Mais je dirais que les films, vraiment, pour moi, je sais que c'est pas nécessairement cocooning, comme je disais, là, mais les films Abracadabra, c'est le premier, parce que là, ils en ont sorti un deuxième, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, c'est des films
ça fait vraiment... Pour moi, c'est l'automne. C'est vraiment... je me sens bien quand ça me fait vraiment penser à la saison. C'est un de mes films préférés depuis que je suis toute petite. Les films Abracadabra avec Bette Midler et Sarah Jessica Parker et l'autre madame, je ne me souviens pas de son nom malheureusement, mais sont tellement, mais tellement bonnes. Vraiment. Vraiment des films superbes. Et je pourrais vous en dire plein, mais là, j'en ai comme un blanc de mémoire qui me vient à l'esprit. Mais c'est sûr que tous les films, comme c'est tous les Halloween, les Jason, les films style horreur. Moi, personnellement, je préfère plus ceux qui sont plus psychologiques. Moins gore, si on veut. Moins dégueulasse. C'est plus mon genre. Mais, ouais. L'automne, c'est une saison parfaite pour écouter des films et ce, en tout genre. Question. Quelle est votre activité favorite en automne? Mon activité favorite en automne, c'est d'aller cueillir des pommes au verger. Malheureusement, cette année, on n'est pas allé. Faut dire que mon conjoint travaille dans une épicerie et il travaille une fin de semaine sur 2. Et la fin de semaine qu'il y a eu en congé, qu'on aurait pu y aller, malheureusement, il a mouillé. Alors, on n'a pas pu y aller. Après, c'est l'autre fin de semaine d'après, on avait quelque chose de prévu. Vraiment, on n'a pas été chanceux. J'adore aller me chercher des pommes fraîches. Puis cette année, ça fait pas bien des années qu'on a commencé à faire ça. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais plus petite, mon père allait chercher à l'automne des pommes directement au verger, oui, mais on les cueillait pas. Mon père les achetait directement du producteur, puis il achetait la quantité qu'il avait besoin, qu'il voulait acheter, puis c'est tout. Bon, on n'était jamais allé aux pommes. Jamais, jamais. Avec mes parents, comme je vous dis, on n'est jamais allé aux pommes. Et c'est avec mon amie Joanne, qui était à l'époque l'éducatrice de mon garçon, avec qui on s'entendait vraiment super bien, qui nous a entraînés aux pommes pour la première fois et on a vraiment adoré ça. L'expérience, être à l'extérieur, faut choisir les pommes qu'on voulait. Vraiment, ça a été une expérience qu'on a vraiment beaucoup aimée. Bon, on va essayer de prendre une autre pile pour essayer de trouver les diamants qui me manquent. Moi, c'est vraiment mon activité favorite. Puis moi, j'ai la chance d'habiter dans une région qui a quand même plusieurs vergers. Alors, j'ai pas besoin d'aller très, très loin pour aller dans un verger. Et les vergers sont pas mal tous sur le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, tu as la brise du fleuve en plus qui vient comme agrémenter l'expérience. C'est vraiment super agréable. Ouais, mais je suis pas allée cette année. J'étais triste. Ouais. Parce que moi, j'avais dit à mon conjoint, au pire, si on y va pas, on pourrait quand même aller acheter au moins des pommes chez le pommiculteur directement au lieu de payer les acheter à l'épicerie et de payer toute la grosse commission qu'on a aux épiceries. Puis finalement, ben non, on n'est pas allé. Ça n'a pas donné. Mais que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Oh, oh. Non, celui-là, je ne sais pas. Des beaux mauves, là. Avez-vous vu ces couleurs-là? Incroyable. Vraiment, là.
Moi, c'est cette toile-là de Raloa. C'est une première version. Elle était juste offerte en diamant rond à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir en diamant carré aussi. Et si j'avais su qu'elle se ferait en diamant carré, je l'aurais fait en diamant carré parce qu'elle va aller au-dessus de mon lit dans ma chambre. J'ai vraiment très, très hâte. Ça va être aussi... je vais avoir beaucoup de plaisir à essayer de me trouver un cadre pour mettre cette photo-là. Mais ce Demon Painting-là, mais bref. Ouais, c'est ça. Alors, vraiment, mon activité favorite, c'est d'aller aux pommes. Je suis déjà allée une fois aux citrouilles. J'avais aimé ça aussi. Mais les citrouilles, c'est un peu plus encombrant. Faut traîner la brouette avec nous autres. C'est un petit peu plus encombrant. C'est ma gourmandise préférée en automne. Oh. J'ai-tu une gourmandise préférée en automne? Je pas vraiment de celles qui vont manger des produits... moi, je pourrais dire ça. Tu sais, comme saisonniers. Genre, ils vont prendre des lattés à la citrouille et ce genre d'affaires-là. Ça, c'est pas vraiment mon genre à moi de faire ça. J'ai quelque chose de spécial que je mange en automne. Non. Vite, de même, ça me vient pas. Comme je vous dis, moi, je fonctionne pareil à l'année. Comment dire l'automne? Les bonbons d'Halloween. Le pire, c'est que je n'en mange pas tant. Je les laisse à mon gars. Sinon, je vais me faire gronder. Et je mange ses friandises. Ouais. J'ai un petit gars qui aime un peu trop les bonbons. Je sais pas si il y en a qui ont des enfants qui sont un peu comme le mien. Là. Les bonbons, c'est sacré. Ouais. Bref. Non, j'ai pas de gourmandise spéciale à l'automne. Non. C'est sûr que je vais avoir tendance à faire des desserts qui sont aux pommes, mais je considère pas ça comme nécessairement une gourmandise. Non. Ça me vient pas. Alors, je vais passer à la prochaine question. Avant de continuer à tourner en rond avec celle-là. La question numéro 7. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation, etc., etc., etc. Ben, comme je disais tantôt, moi, je suis capable de faire des choses de Noël tout au long de l'année. Alors, je vais dire non. Ça me prend pas l'automne pour faire quelque chose en particulier. Non. Je suis capable de faire tout ce que je veux faire quand ça me tente de le faire, tout simplement. C'est sûr que si je veux faire des cadeaux, oui, je vais me prendre plus tôt. Mais non. Non. Mais je peux aisément comprendre, par contre, que certaines personnes préfèrent vraiment être de saison. Ça, je suis capable de le comprendre. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est ça. Mais je suis capable de me mettre à la place des autres puis comprendre pourquoi que les autres préfèrent pas. La question numéro 8. Toute une question, hein, Isa? Toute une question. Alors, es-tu du style à mettre ton pyjama moumoute
Dès le premier jour de l'automne, où gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible? Quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive. Je l'ai trouvée bien bonne. Elle est drôle ta question, Isa. Je l'adore. Non, je ne suis pas du genre à mettre mon pyjama moumoute parce que, je n'ai pas de pyjama moumoute. Moi, j'ai le même pyjama à l'année. Que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, peu importe c'est quand, je porte le même pyjama. Je préfère rajouter comment je peux dire ça? Je préfère rajouter des couvertes dans mon lit, avoir des doudous par-dessus moi, que d'avoir un pyjama trop chaud que je vais finir par avoir chaud dans le lit avec. Non. Moi, la seule chose que je vous dirais qui change, pour ma part, c'est que je vais avoir tendance à mettre je mets des vestes par-dessus mon pyjama. Puis selon la saison, ben c'est là que la veste va être plus ou moins chaude. Alors, des fois, elle va être, en été, elle va être plus légère. Puis en hiver, ben elle va être plus chaude. Puis il y a les bas aussi qui vont changer. En été, des fois, j'en mets pas. En hiver, ben là, ça va être des gros bas chauds avec des pantoufles. C'est vraiment plus là que ça change, mais pas vraiment au niveau du pyjama. Question numéro 9. Ton plat de l'automne. Moi, l'automne, c'est là que je recommence vraiment à cuisiner. Vraiment beaucoup. Pas que je m'empêchais de cuisiner l'été, mais vu que je n'ai pas de vrai air climatisé à la maison, quand je parle de vrai air climatisé, je parle de centrale. On en a un air climatisé portatif, mais il ne tire pas assez pour vraiment refroidir la maison au complet. Alors, ça nous permet de survivre. On va dire ça comme ça. Et alors, c'est sûr que quand il fait chaud l'été, ben, je ne vais pas être du genre à mettre... à faire à manger, puis d'ouvrir le four. Parce qu'après ça, on en souffre pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, c'est sûr que je ne fais pas ça. Je crois que j'ai terminé. Alors, l'hiver, c'est là que je recommence à faire à manger. Moi, je suis à la maison très, très soupe et potage. Mes hommes préfèrent de beaucoup manger des potages. Puis, ça me permet de leur faire manger des légumes parce que c'est un petit peu difficile. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, je fais beaucoup de potage. Le potage d'automne classique, c'est vraiment le potage à la courge butternut que je fais assez simplement avec une belle grosse courge. Une belle grosse courge, des oignons, un peu d'ail, un filet d'huile, puis c'est à peu près tout. C'est le poivre. Vraiment assez basique comme recette. Sinon, j'ai mon rôti de palette aussi, qui est vraiment dès que quand que ça redevient plus froid, j'aime vraiment ça faire tout ce qui est un peu des mijotés qui vont... tous les plats ça leur prend du temps à cuire au four, j'adore ça. Mais le rôti de palette, je pense que c'est ma recette la plus simple. Un bon morceau de rôti de palette, on met un sachet de soupe à l'oignon dessus. On lave au four, 350 degrés. Puis, c'est prêt quand ça se détache tout seul à la fourchette. C'est bon, c'est tellement bon. Moi, j'adore ça. Manger des plats réconfortants, c'est vraiment, là... c'est vraiment ce que j'aime le plus manger. Moi, je serais capable de manger de la soupe ou du potage quasiment pas à tous les repas, mais pratiquement avec une bonne tranche de pain, avec du beurre, un morceau de fromage. Pour moi, ça me convient. Là.
c'est tellement satisfaisant. Ouais. Alors moi, c'est vraiment comme plat d'automne, vraiment tout ce qui est potage, soupe, mijoté. Mais c'est là aussi que je vais recommencer à faire des muffins, des biscuits. Je suis plus du genre à cuisiner un peu à l'ancienne qu'avec les cuisines modernes. Alors moi, j'aime vraiment les recettes de ma mère, les recettes de ma grand-mère. C'est vraiment des plats que j'aime vraiment beaucoup. Puis quand je vais au restaurant, ben c'est là que je vais me gâter avec des choses un peu plus modernes que je me fais pas à la maison. Ouais, c'est vraiment ça. Et finalement, la dernière question. Es-tu du genre à te promener en forêt, dans le bois, en automne, ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs créatifs? Ben, je vous dirais que si je pouvais, j'irais me promener un peu plus en forêt. Je dirais pas tout le temps, mais j'irais me promener un petit peu plus en forêt. Je le fais pas tout simplement parce que moi, je n'ai pas de permis de conduire. Alors, il faut toujours que je sois avec quelqu'un, que ça va être tenté de faire cette activité-là. Parce que je peux, c'est pas accessible pour moi de, même si je suis en campagne, c'est pas accessible pour moi d'aller marcher dans le bois comme je le veux. Alors, je suis plus genre à rester tranquille avec mes loisirs créatifs. Mais c'est sûr que j'aimerais ça. Mais il faut aussi que je fasse attention parce que j'ai des problèmes de genoux. Je peux pas me promener comme je veux. Puis durant nécessairement que ça prenne le temps que j'aimerais que ça prenne, malheureusement. Je peux pas en faire trop parce que je finis par avoir les genoux enflés. Puis après ça, je m'en ressens pendant tellement longtemps. Donc, la plupart du temps, je reste bien au chaud avec mes loisirs créatifs, malheureusement. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit tag, vraiment tout en simplicité. Vraiment des questions simples qui n'étaient pas trop compliquées à répondre. Vraiment, là, c'était vraiment un petit tag tout en douceur. Merci Isa d'avoir créé ce tag. J'ai hâte de le faire aussi pour les autres saisons. Ça va être vraiment assez rigolo de reprendre chacune des phrases et de les tourner selon la saison. Ça devrait être très intéressant. C'est sûr que là, ce tag-là, il y a quand même beaucoup de monde qui ont été tagués. Alors, je vais en taguer 3. Je m'essaie d'en taguer 3. Je ne sais pas s'ils ont été tagués. J'ai essayé d'aller voir. J'ai choisi 3 chaînes que je viens de découvrir. Ça fait pas bien longtemps. Je dirais que les 3, je les ai découverts soit tout récemment ou depuis cet été. Alors, vraiment des chaînes que j'apprécie de plus en plus à écouter. Alors, la première, c'est Marie de Les Passions de Marie. Alors, Marie, si ça te tente d'essayer de faire ce tag super sympathique, je t'invite à le faire. J'invite aussi Isa des Loisirs de Miss Zaza à répondre au tag. J'aimerais vraiment ça connaître tes réponses sur ces questions-là, apprendre à un peu plus te connaître avec ces questions-là. Et finalement, Jessica de la chaîne Passion Hobby. Je pense que c'est vraiment tout récent que j'ai découvert cette chaîne-là, puis je l'ai vraiment trouvée hyper intéressante. Alors, les filles, j'espère que vous allez jouer le jeu. Et s'il y en a d'autres qui n'ont pas été tagués, qui ont le goût de faire les questions de Isa, ben, j'ai mis toutes les questions en barre d'infos. Alors, il faut aller les voir. Pour ceux qui n'ont pas de chaîne et ça vous tente de répondre aux questions, vous pouvez répondre aux questions soit dans les commentaires ou sur ma page Facebook de Design et Diamant. Je vais mettre la vidéo, alors si ça vous tente, vous pouvez aller mettre les commentaires sur ma chaîne. Ça ferait plaisir de savoir qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'automne. Est-ce que c'est une saison que vous aimez comme moi ou moyen? Ou pas du tout, ça se peut aussi. Alors sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé
un bon petit moment avec moi. Ça a été un petit tag de 35 minutes. Vraiment, ça s'est passé très vite et ça m'a permis de finir mon carreau pour mon mois d'octobre. Alors, je vous embrasse toutes et on se revoit pour une prochaine vidéo très très vite. Bye tout le monde!